Bonjour les amis, fans de randonnée pédestre et de paysages auvergnats. Alors aujourd'hui je suis à la Fouchilac. Comme vous pouvez voir, là je vais démarrer au parking où il y a le méandre. C'est dommage que j'ai pas de drone parce que je vous ferai de voir le méandre. Bon c'est-à-dire que ça fait un tour. Hop. Comme ça. Voilà. Bon je vous dis à plus loin pour la visite. Alors là c'est le prieuré Sainte-Croix. On ira ce soir. Quand je rentrerai de ma balade, on ira le visiter. Et église aussi. Donc voici le pont qui permet le passage de l'Allier. Et il est très ancien parce qu'une des arches, je pense que c'est celle qui est là, la dernière, date du XIe siècle. Donc voilà, on a de la place, on peut même faire du canoë. Donc les habitants ici s'appellent les Lavoutois ou Lavoutoises. Très bien, et bien je vous dis à plus loin. Alors il faut savoir aussi, voilà on voit le château et le prieuré. Il faut savoir aussi que la Fouchilac est devenu un des plus beaux villages de France. Il a été classé en 2020, donc tout récent. Et il le vaut bien, ouais. Donc vous voyez le méandre, là. Donc là d'où je suis parti, et là je suis en train, ça a fait le tour. Donc voilà. Et bien je vous dis à plus loin. Alors je vais dédier cette balade à quelqu'un qui est venu habiter ici. Il s'appelle Joël Legard. Donc j'espère que ça lui rappellera des souvenirs. Allez, à plus loin. Alors vous voyez ici c'est des traboules. Alors moi qui adore la ville de Lyon, les traboules j'adore ça. C'est-à-dire qu'on passe d'un côté à l'autre. Il faut savoir aussi que le village a été choisi pour le film La nouvelle guerre des boutons. Donc oui c'est nouveau. Voilà, et là on rejoint une route. Là, celle-là s'appelle la Traboule Saint-Louis. Là vous voyez une nouvelle traboule aussi qui va rejoindre aussi la route de l'autre côté. Et voilà, ici vous avez une très belle vue de la Fouchilac.
Et là, à gauche, c'est Saint-Cyril. Tout est parti de là d'abord. De la famille des Mercœur, donc les seigneurs du coin. Donc voilà. Et une jolie vue d'ici. Ok, mais à plus loin. Et là en face, on peut voir le village de Chilac, où je vais me rendre et que je vais vous faire visiter. Allez, à plus loin. Ouais. Une belle vue avec les crêtes. Allez, à plus loin. Comme on peut le voir, à Chilac, c'était une ville, enfin un village de vignerons. Et oui. Et il reste pas grand chose à cause du phylloxéra et le mildiou qui a attaqué les vignes à l'époque. Et tout a été arraché et pas replanté. Alors il y a bien quelques-uns paysans qui ont gardé les vignes ou qui ont replanté pour leur usage personnel. Mais tout a disparu. Donc je suis heureux de vous faire voir, disons, une des dernières vignes de Chilac. Allez, à plus loin, vers le village. Voilà les amis, nous sommes arrivés à Chilac, que je vais vous faire découvrir. Donc, je vous dis, à plus loin. Hop. Et voilà un bassin de belle taille. Il n'est pas aussi grand que celui de la Gaudivelle, mais il a la même forme. Allez, on continue. Voici le château de Chilac, ce qu'il en reste. C'est tout ce qu'il reste de ce château. Et la porte ici. Le château a été attaqué par les protestants, toujours dans les guerres de religion. Donc voilà, plus loin.
Alors ici c'est le musée paléolithique. Alors il faut savoir qu'on retrouve d'anciens vestiges qui datent de plus de 2 millions d'années. C'est le plus ancien vestige d'Europe et le plus gros. Donc là on va aller voir l'église Saint-Honorat. Ici. Avec une très belle vue. Voilà le pont sur l'Allier. Comme je vous disais, c'est un paysage viticole ici. Voilà. Bien, nous allons rentrer dans l'église. Ça c'était l'école des sœurs. Il y avait un couvent ici avant. Alors, toujours une très belle vue. Et là encore un bout du rempart du château.
Bien, ben voilà, un pigeonnier. Vous voyez, c'est un pigeonnier de forme carrée. Assez rare. D'habitude, les pigeonniers sont ronds. Et donc là, ils sont servis bien sûr pour la viande, mais pas que. Il y avait l'engrais aussi. Donc, comme il y avait beaucoup de vignes, et les pigeonniers, il y en avait quelques-uns en plus. Donc, ils s'en servaient pour ça. Vous voyez, forme. Très bien. Là, le jardin qui est plus cultivé, bien sûr, puisque les sœurs, il y a plus de sœurs. Donc voilà, l'école est devenue un gîte. Très bien. Mais je vous dis à plus loin. Alors voilà sur quoi est construit le village de Chilac. Sur des roches basaltiques. On voit bien, très costaud alors. Donc tout le long. On suivi les roches. Les constructions se sont faites très au bord. Donc voilà. Bien, ben maintenant j'ai plus qu'à remonter et continuer la balade. Allez, à plus loin. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, ça c'est la hauteur de la crue. Et je vais vous faire voir où est l'Allier, quand même. Alors, ça devait, je pense, quelque chose de très très impressionnant. Voilà, regardez, l'Allier est là. Et la crue est arrivée à moitié de cette porte là. Donc ça devait faire un bruit pas possible. Ça devait être catastrophique. Bien, ben, à plus loin. C'est immense. Vous voyez, ça c'est un lutrin. Alors plus petit que celui de Saude. Voilà, qui sert à ça en fait. Qui sert à toujours un champ de messe. Alors je ne sais pas si tous ils ont une forme d'aigle.
Allez, on peut sortir.